On nous dit que nous adorons des religions importées. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir comment des blancs peuvent venir avec les dieux, trouver notre Dieu, vaincre notre Dieu, battre notre Dieu, prendre nos enfants et faire des esclaves entre un Dieu perdant et un Dieu vainqueur. Mais Chazis 47, qui est-ce que je dois suivre? La Chine ne croit pas en Jésus pour être développée, monsieur. La Chine n'est pas la première puissance économique du monde. C'est ici. Ça se passe. Partagez. Par le manque d'esprit critique et surtout l'immoralité, voire l'amoralité même, je vais le dire, de la scène. Monsieur Makosso prétend, ou du moins affirme, que comme nos ancêtres, nos grands-parents ont été blessés, ont été tués, ont été maltraités, ont été volés. Et jusqu'à aujourd'hui, nous on est volés, on est toujours tués, sauf que il y a une nouvelle forme de cet esclavage-là, le néocolonialisme. Puisque eux, ils avaient leur croyance, c'est-à-dire leur Dieu, ils sont venus en Afrique et ils nous ont trouvés, nous qui étaient des peuples de paix. Et ils nous ont volés, ils nous ont tués, ils nous ont trahis. Ils ont fait tout, ils nous ont maltraités. Puisqu'ils ont réussi à faire ça avec leurs croyances, d'après Makosso, alors nous devons abandonner nos croyances. Et ça, personne ne réagit. C'est-à-dire que quoi, il y a même des gens en commentaire de la vidéo qui avaient dit ce jour-là que oui, pour une fois, je suis d'accord avec Makosso, que si nos dieux étaient quelque chose, si les dieux africains étaient quelque chose, si les croyances africaines prévalaient, alors nous n'aurions pas perdu. Alors, ce qu'on oublie, c'est que c'est l'homme qui fait tout. C'est l'homme qui voit le monde. C'est l'homme qui crée Jésus-Christ. C'est l'homme qui crée la Bible. C'est l'homme qui crée par son observation de la nature cette fois-ci. Le buti, c'est l'homme qui va créer le vaudou, c'est l'homme qui va créer nos rites. Ils sont venus en Afrique avec leurs croyances, ils ont tué nos grands-parents, ils les ont maltraités avec leur manière de voir le monde. Aujourd'hui, c'est notre devoir, c'est notre devoir de faire en sorte que la mémoire de nos ancêtres soit respectée pour nous revaloriser nous-mêmes. C'est comme, comment vous dire ça? Comment vous expliquer ça terre à terre? Imaginez un peu une équipe de football. On va prendre par exemple le FC Barcelone. Le FC Barcelone affronte le Real de Madrid en l'an 2010. C'est un exemple. Et le Real de Madrid tape le FC Barcelone 5-0. Si vous aimez le FC Barcelone, si vous dites que vous êtes barcelonais, si vous êtes un joueur du FC Barcelone, vous devez travailler pour que prochainement vous puissiez battre le Real de Madrid. Il n'y a pas à dire que comme le Real de Madrid a battu le Barça dans les années antérieures, c'est fini, le Barça est nul. Non! Pour que notre culture soit révalorisée, c'est nous qui devons travailler pour qu'aux yeux du monde, on soit respecté. On ne doit pas se comporter comme des lâches et accepter bêtement ce genre de traitement. Merci.